Ces événements sont toujours sujets à interprétation. Et quand il s'agit d'événements qui bouleversent la vie du public, évidemment, ils suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interprétations, beaucoup aussi de médisance. Pinchas, que nous allons lire cette semaine, en est une des illustrations les plus parfaites. Que se passe-t-il? Pinchas, le fils de Lazare, le fils de Aaron à Cohen, voit Zimri ben Salou s'approcher et vivre avec Cosbi Batsour. À cause de cela, et parce qu'il y a un Chilul Hashem, profanation publique du nom de Dieu, il les tue. Mais il ne le fait pas par méchanceté, il ne le fait pas parce que il a envie de jouer les petits chefs ou les grands chefs. Il le fait parce qu'il y a un Chilul Hashem, une profanation publique du nom de Dieu, qui entraîne toute la communauté à fauter. C'est la débauche qui s'installe dans le camp et l'épidémie qui frappe des milliers de personnes. Et donc il réagit. La Torah fait quelque chose de curieux. On nous donne toute la généalogie de Pinchas. On sait qui il est. Pourquoi tout cela? Et Rashi, commentant ce passage, dit, mais parce qu'en réalité, étant donné qu'il a tué un prince d'Israël, Nassi Shevet Israël, alors, eh bien, toutes les personnes de l'Assemblée se sont écriées, mais il est quand même gonflé. Ce type-là, il a osé assassiner en public, eh bien, un prince d'Israël. La Gemara nous enseigne que lorsque l'on voit des gens qui se bagarrent en permanence, et qu'il y a des familles qui sont comme ça réputées pour chercher les histoires, il faut s'en écarter. Parce que c'est peut-être un siman de psoul, un signe d'une ascendance qui ne soit pas tout à fait cachère. Peut-être s'est-il glissé dans cette famille un élément qui ne devrait pas y pénétrer, qui ne devrait pas y être. Donc, vivons heureux, vivons loin de ces personnes-là. À cause de cela, eh bien, la Torah, Hachem, est obligée d'insister sur le yichus, l'ascendance de Pinchas. Parce que d'un côté, on a qui? On a Zimri ben Salou, c'est un prince d'Israël. Il n'a pas pu accéder à des fonctions pareilles si on n'a pas vérifié son ascendance, sa généalogie. Donc de son côté à lui, familialement du moins, il n'y a pas de problème. Il reste Pinchas. Et qu'est-ce qu'on va dire, mais Pinchas? Son grand-père, il a engraissé des veaux pour les idoles. Qu'est-ce qui vient nous donner des leçons? Puisque Elazar, le fils d'Aaron, a épousé une fille de Poutiel, qui a des autres noms de Yitro. Donc, on voit bien que la Torah est obligée de donner toute l'ascendance de Pinchas pour bien nous faire prendre conscience du fait que non, il n'a aucun problème d'ascendance, sa famille est noble, reconnue et connue, et en réalité, s'il a agi comme il a agi, c'est parce qu'il y avait un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu qui était en train de s'effectuer, et qu'il fallait arrêter cela, avoir le courage. Et il a mis sa vie en danger parce qu'il pouvait être mis à mort tout de suite dans la foulée. Il n'a pas eu peur. Hachem, le nom d'Hachem était profané en public. Eh bien, il s'est levé et il l'a fait. Le Kohen est là pour apporter, certes, le shalom, mais on oublie que le shalom, c'est la paix, mais c'est aussi la plénitude. Or, la plénitude n'est pas toujours paisible. Elle nécessite quelquefois des actions qui peuvent paraître un peu violentes. Là, évidemment, l'action de Pinchas, c'est la violence poussée à son paroxysme pour rétablir la paix, donc la plénitude au sein des enfants d'Israël. On voit donc que les événements sont toujours sujets à interprétation, mais il faut voir toutes les données du problème pour pouvoir porter un jugement qui soit équitable et juste. Shabbat Shalom.